Ma fille de 17 ans a passé 3 jours à cuisiner pour 23 personnes pour l'anniversaire de ma mère. Mon père a envoyé un texto à la dernière minute, nous avons décidé de fêter ça au restaurant. C'est réservé aux adultes. Je n'ai pas fait de scène. J'ai fait ça à la place. 15 heures plus tard, la porte a commencé à trembler. C'était 10 minutes avant que les gens ne soient censés commencer à arriver. Quand j'ai reçu le texto, j'étais dans l'embrasure de la porte de la cuisine, essayant de ne pas pleurer à cause d'une salade de betteraves. Non pas à cause des betteraves, même si elles ressemblent vaguement à quelque chose que l'on sortirait d'un plateau de chirurgie, mais parce que ma fille sautillait dans la cuisine comme si tout son avenir dépendait du fait que grand-mère apprécie son glaçage à la lavande. Peut-être que c'était le cas, dans sa tête en tout cas. Ava était debout depuis 5 heures du matin. Ce n'était ni une exagération ni un effet dramatique, j'ai entendu son réveil sonner. Elle avait déjà cuit, préparé, glacé, remué, brûlé une chose, puis l'avait refaite, et avait nettoyé la vapeur du sol une fois parce que, selon ses mots, ça donnait une énergie d'inspecteur sanitaire. La table était dressée pour 23 personnes, des cartes nominatives manuscrites, des fleurs fraîches, des menus imprimés. Toute la pièce sentait le beurre au thym et quelque chose de sucré que je ne pouvais pas identifier. Ça sentait cher. Ava s'était bouclé les cheveux, son tablier était propre, elle rayonnait de cette façon fatiguée et alimentée par l'adrénaline que l'on ne voit que chez les finalistes de concours culinaires et les mariés qui ont des doutes. Et puis mon téléphone a vibré. Chat de groupe. Fil familial. Celui que nous utilisions habituellement pour des choses comme « Joyeuse Pâques » et des photos floues du plat mijoté de quelqu'un. C'était de mon père, nous avons décidé de fêter ça au restaurant. C'est réservé aux adultes. Pas de ponctuation. Pas d'excuses. Juste ça. D'abord, j'ai pensé que je l'avais mal lu, ou que c'était une blague. Ava venait de sortir une plaque de tarte aux poires sans sucre du four pour la voisine diabétique de grand-mère. Elle fredonnait. Je suis sorti dans le couloir, comme si j'allais répondre à un appel. Ce n'était pas le cas, pas encore. J'avais juste besoin d'empêcher mes mains de trembler d'abord. J'ai regardé le message, nous avons décidé. Pas moi, nous. J'ai d'abord appelé mon père. Ça a sonné 2 fois. Salut, a-t-il dit, d'une voix joyeuse. Tu as reçu le message? Vous ne venez pas, ai-je demandé. Ma voix était stable, mais seulement parce que mon corps était déjà entré dans une sorte de transe de survie. Non, non. Nous avons changé de plan. C'était tout simplement plus facile comme ça. Nous sommes déjà là. Vous êtes au restaurant en ce moment, ai-je demandé. Oui. On vient de s'asseoir. Le menu a l'air super. Tout le monde est là. Pourquoi? Parce qu'Ava cuisine depuis 3 jours, ai-je dit. Vous avez dit que nous allions organiser ça ici. Elle a fait assez de nourriture pour 23 personnes. Elle est debout depuis 5 heures ce matin. Il a gardé le silence pendant une seconde. Oh. Eh bien, dis-lui de ne pas le prendre personnellement. Elle peut congeler les restes, n'est-ce pas? Je dois y aller. Le serveur arrive. J'ai regardé le téléphone, puis j'ai appelé ma mère. Elle a décroché et a dit « Allô », comme si rien n'était en feu. Vous n'êtes vraiment pas venu, ai-je demandé. Il y a eu un soupir au bout du fil. Chérie, ne commence pas. Nous avons juste pensé que ce serait plus pratique. Et honnêtement, nous ne voulions pas risquer que quelqu'un tombe malade. Elle a 17 ans, Jenna. C'est mignon, mais ce n'est pas vraiment sûr de servir autant de personnes avec de la nourriture préparée par une enfant. Et si quelqu'un avait une intoxication alimentaire? Elle n'a pas 5 ans. Elle a suivi des cours. Elle a créé un menu. Elle a tout désinfecté. Elle a même fait des options pour diabétiques. Eh bien, c'est gentil, m'a-t-elle interrompu, mais ce n'est pas de la vraie cuisine. Pas comme au restaurant. J'ai raccroché. Je ne me faisais pas confiance pour ne pas crier. J'ai ensuite appelé ma sœur, non pas parce que je m'attendais à mieux, mais parce qu'une partie de moi espérait, peut-être, juste peut-être, qu'elle ne savait pas, que peut-être elle avait été laissée de côté dans la décision. Elle ne l'avait pas été. Oh, Jenna, a-t-elle dit, ne culpabilise pas tout le monde à cause de ça. Elle pleure. Elle est dramatique. Elle est épuisée. Elle a 17 ans. Elle a besoin d'apprendre que tout ne tourne pas autour d'elle. Elle a préparé de la nourriture pour 23 personnes,
et aucun d'entre nous ne voulait être son cobaye. La façon dont elle a dit « cobaye » a fait se tendre ma mâchoire, comme si Ava était un petit rat dans un labyrinthe fait maison. J'ai raccroché en pleine phrase. Je me fichais de ce qu'elle allait dire. Je suis resté là pendant une seconde, essayant de me souvenir comment respirer. Derrière moi, Ava parlait encore, « Penses-tu que le glaçage à la grenade est trop sucré ?» Je ne voulais pas en faire trop. Aussi, l'éclairage est-il trop chaud? Je voulais que tout le monde se sente comme dans un vrai restaurant, mais pas comme un faux chic. Et maman. Elle s'est arrêtée. Je me suis retourné. Mon visage devait en dire long, car elle s'est arrêtée en pleine phrase. Ses yeux se sont baissés sur le téléphone dans ma main, puis elle l'a pris. Je ne l'ai pas arrêté assez vite. Son pouce a ouvert le chat de groupe. Ses yeux ont scanné, puis elle a vu la photo, une grande et longue table, des verres qui teintent, les enfants de ma sœur, qui ont à peine 18 ans, souriant à la caméra avec des assiettes déjà pleines, ma mère rayonnante, mon père levant un verre de vin. Ava a regardé pendant une seconde de trop, puis elle a appelé. « Grand-mère » a-t-elle dit. Je n'entendais pas l'autre côté, mais je l'ai vu hocher la tête et hocher la tête, puis ne plus hocher la tête. Son visage s'est effondré sur lui-même, comme si quelqu'un lui avait marché sur la poitrine. Elle n'a pas hurlé, elle n'a pas sangloté, elle a juste laissé les larmes couler lentement, comme si quelque chose à l'intérieur d'elle avait abandonné, comme si elle avait honte même de pleurer à cause de ça. Je me suis approché d'elle, mais elle a reculé. Elle a posé le téléphone doucement, comme s'il était en verre, puis elle s'est tournée vers le gâteau. Il était magnifique, 3 étages, des rosettes cannelées, joyeux 67e anniversaire grand-mère, écrit en chocolat noir. Elle l'a regardé, n'a rien dit. Je suis resté là, inutile, puis j'ai pensé, non. Pas cette fois. Pas encore une fois. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je savais que je n'allais pas les laisser être ceux qui définissaient son moment, ou qui y mettaient fin, sans voir ce qui se passait ensuite. J'avais l'habitude de penser que la pire douleur était de voir son enfant pleurer. Il s'avère que c'est de le regarder essayer de ne pas le faire, parce qu'il ne veut pas vous faire sentir mal. Ce soir-là, après que tout le monde ait fait teinter ses verres au restaurant, je me suis tenu dans le couloir devant sa chambre, tenant une assiette de canard rôti intacte et me demandant comment diable nous en étions arrivés là. Bien sûr, au fond, je savais exactement comment nous en étions arrivés là. Ça a commencé à ma naissance. Et non, je ne suis pas dramatique. J'étais la 2e fille, 2 ans plus jeune, non prévue. Ma mère n'a jamais prononcé le mot « erreur », mais elle n'a pas eu besoin de le faire. Elle a dit des choses comme « nous pensions avoir fini après ta sœur » et « tu étais une surprise, mais une douce surprise », ce qui, traduit en français clair, signifie « nous n'en voulions pas d'une autre, mais nous nous débrouillons ». Ma sœur était tout ce qu'il voulait, gracieuse, extravertie, blonde. Elle pouvait faire un tour sur elle-même et obtenir des applaudissements. Je pouvais démonter un ventilateur cassé et le reconstruire pour qu'il fonctionne mieux, mais tout ce que j'ai obtenu, c'est une leçon sur le fait de ne pas toucher aux choses d'homme. Elle a pris des cours de ballet, j'ai une fois démonté un grille-pain et j'ai été puni pour avoir détruit des appareils électroménagers. Ils ont payé tous les cours de danse, tous les récitals, tous les rêves fiévreux à paillettes dorées. Quand j'ai demandé si je pouvais suivre un cours de travaux manuels d'un week-end de la maroquinerie, je crois, nous n'avons pas d'argent pour ça. De plus, qu'est-ce que tu en ferais? Ce que j'ai fait, c'est en faire une entreprise. Des années plus tard, je dirige une petite entreprise prospère qui fabrique des articles ménagers artisanaux sur mesure. Mon mari travaille le bois. Ensemble, nous gagnons un salaire décent, rien de fantaisiste, juste un travail solide et honnête. Mes parents appellent toujours ça un « petit truc sympa ». Pendant ce temps, ma sœur a 2 diplômes en littérature et en danse et à peu près autant de stabilité professionnelle qu'un éternuement dans un tunnel de vent. Elle est charmante, cependant toujours élégante, toujours adorée. Et parce que l'univers a le sens de l'humour, je l'aide toujours financièrement de temps en temps, discrètement, sans commentaire, parce que c'est ce que je fais. Je paie pour les choses pour lesquelles personne ne me remercie, les anniversaires, les frais de voyage, le chauffe-eau cassé occasionnel chez mes parents, tout est discrètement absorbé par la banque de « Eh bien, Jenna se débrouille bien ». Il traite mon argent comme une propriété communautaire et mes opinions comme des spams. Et puis est arrivée Ava, ma fille, mon cœur, mon karma sous la meilleure forme. Elle me ressemble, mais elle est plus audacieuse. Des centres d'intérêt de niche, bien sûr, mais zéro excuse.
Ses mains sont toujours poudrées de fleurs ou collantes à cause d'une sauce qu'elle invente. Elle a une fois pleuré parce que sa sauce hollandaise manquait de profondeur émotionnelle. Je n'ai aucune idée de ce que cela signifie, mais je l'aime pour ça. Ava veut être chef, pas aime cuisiner, veut être chef. Elle lit les critiques de restaurants comme les autres enfants font défiler TikTok. Elle parle de la mise en place comme si c'était une philosophie. Elle planifie déjà l'école culinaire où elle va postuler et si elle veut se spécialiser en pâtisserie ou en cuisine salée. Elle a 17 ans, et tout comme ils l'ont fait pour moi, la famille essaie constamment d'étouffer ce feu. Oh, c'est mignon qu'elle aime jouer dans la cuisine. Tu vas grandir. Elle est trop sensible pour travailler dans ce secteur. Peut-être qu'elle devrait envisager quelque chose de plus académique, comme sa tante. C'est vrai, parce que l'endettement paralysant et l'absence de revenus sont ce à quoi nous aspirons maintenant. J'ai vu Ava se mordre la langue plus de fois que je ne peux le compter. Une fois, après un brunch familial, elle est allée dans la salle de bain et y est restée pendant 20 minutes. Je l'ai retrouvée plus tard en train de s'essuyer les yeux et en accusant un oignon qu'elle avait haché 6 heures plus tôt. Alors, quand elle est venue me voir et m'a dit « Maman, je veux cuisiner pour l'anniversaire de grand-mère cette année », le tout, juste moi, j'étais un peu stupéfaite, mais aussi fière. Elle savait combien cela serait difficile, combien il pouvait être cruel. Elle voulait le faire quand même. Je lui ai demandé 3 fois, « Tu es sûre ?» Chaque fois, elle a hoché la tête plus fort. Je veux leur montrer ce que je peux faire. Et puis elle l'a fait. Elle a créé un menu, l'a imprimé, organisé la cuisine comme une opération militaire, a pris en compte toutes les allergies alimentaires, tous les besoins diététiques, toutes les préférences personnelles. Mon père ne mange pas de champignons, ma mère pense que la coriandre a un goût de savon. Ava s'est adaptée aux deux. Elle est allée faire les courses avec son propre argent, a trouvé des ingrédients, a tout testé. Elle a même emprunté un plateau tournant à gâteau à une amie afin de pouvoir s'entraîner à faire des lignes de glaçage nettes. Chaque soir, elle me montrait sa liste, des coches à côté de chaque tâche terminée, puis elle demandait « Penses-tu qu'ils aimeront ?» Je lui ai dit oui à chaque fois, mais je détestais qu'elle ait même à demander. Le jour de la fête, elle s'est réveillée à 5 heures du matin sans exagération. J'ai entendu le cliquetis des casseroles, le doux murmure de la musique classique, et elle dit que ça l'aide à se concentrer, et le bruit de ses talons sur les carreaux pendant qu'elle dansait du four au comptoir et vice-versa. Elle avait l'air épuisée à 16 heures, mais rayonnante, comme si elle faisait ce pourquoi elle était destinée. Vous connaissez la suite. Ils ne sont pas venus. Ils sont allés au restaurant à la place. Tous, mes parents, ma sœur, ma nièce et mon neveu eux-mêmes ceux qui arrivent toujours en retard avec une trempette achetée en magasin l'ont fait. Les seules personnes qui manquaient étaient moi et ma fille, qui avait fait un gâteau à 3 étages et avait écrit « Joyeux 67e anniversaire » en boucle de chocolat noir. Ils n'ont pas seulement rejeté la nourriture, ils l'ont rejetée, et ils ne se sont même pas donné la peine de mentir à ce sujet. Mais voici la partie que je ne vous ai pas encore racontée. Ce soir-là, alors qu'Ava était assise dans sa chambre en faisant semblant de faire défiler son téléphone, j'ai reçu un texto, une notification de paiement. Ma carte de visite, celle que j'utilisais parfois pour couvrir les frais familiaux, avait été débitée de 1 327,90 $ dans un restaurant du centre-ville. Le même restaurant. Le même nombre d'invités. Ils ont utilisé ma carte pour payer le repas qui a remplacé le dîner de ma fille. Je me suis tenu dans la cuisine, tenant toujours sa croûte à tarte dans une main, et j'ai regardé le débit. D'abord, j'ai ri. C'était ça ou lancer une assiette. Puis je l'ai senti, le genre de clarté calme et furieuse qui survient juste avant une tempête. Ils ne l'ont pas seulement effacé, ils m'ont fait payer pour son effacement. Et ils pensaient que nous allions simplement nous asseoir tranquillement et les laisser faire. Ils se sont trompés. J'aurais dû être celle qui restait calme, l'adulte, la mère à la voix apaisante et à la sagesse de dire « Ce n'est pas grave, chérie. Tu as fait de ton mieux. » Mais je n'étais pas dans cet état d'esprit. Ava était toujours dans la cuisine, debout raide devant le gâteau. Ses mains étaient serrées sur les côtés, comme si elle voulait lancer quelque chose mais ne voulait pas ruiner son propre glaçage. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Ce gâteau était un chef-d'œuvre. Elle avait fait des dentelles en chocolat le long du bas et des violettes comestibles confites sur le dessus. Ça ressemblait à quelque chose que l'on verrait dans une vitrine derrière un cordon de velours. Elle s'est tournée vers moi les yeux rouges et a dit « On devrait tout jeter ». Je l'ai regardé. Non, maman. Non. S'ils ne veulent pas le manger, quelqu'un d'autre le fera. Comme qui ?
Je n'avais pas encore de réponse, mais mes mains bougeaient déjà. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler. Ava ne le savait pas encore, mais j'étais sur le point de mettre toute cette soirée en feu. D'abord, j'ai appelé mon mari. Il était encore au travail, ce qui, d'une certaine manière, m'a rendu encore plus en colère. J'ai besoin que tu rentres à la maison maintenant. Il n'a pas posé de questions. Il a juste dit, j'y suis dans 20 minutes. Puis j'ai commencé à appeler tout le monde, de vieux amis, des voisins, mon cousin Sam du côté de mon père qui était toujours laissé de côté pour être trop politique, ce qui était un code pour reprendre nos parents lorsqu'ils sont des personnes horribles de notre groupe communautaire local, une femme que j'avais rencontrée 2 fois lors d'une vente de pâtisserie caritative, la réceptionniste de mon dentiste. Je m'en fichais. Je leur ai dit la vérité, ma fille a passé 3 jours à cuisiner pour l'anniversaire de sa grand-mère. Ils l'ont plantée. Elle a préparé 23 repas. J'ai besoin de gens qui puissent les manger. Ce n'était pas une invitation, c'était une convocation. Et à ma grande surprise, les gens sont venus rapidement. Au moment où mon mari a garé la voiture dans l'allée, les 2 premières voitures étaient déjà garées. Un voisin a apporté une bouteille de vin et toute une famille élargie qui n'avait de toute façon pas de plan pour le dîner. Une femme dont je me souvenais à peine d'un club de lecture il y a 2 ans s'est présentée avec son fils adolescent et un bouquet de tulipes qu'elle avait acheté en chemin. Les mots se sont répandus plus vite que je ne l'avais prévu. C'était comme regarder une manifestation se matérialiser, plat après plat. Ava a été horrifiée au début. Elle est restée dans le couloir en chuchotant, « Oh mon Dieu, maman, qu'est-ce que tu fais? Je sauve ce qu'il reste de ta dignité et du dessert. Aide-moi à trouver plus de chaises. » Mais je me suis tourné vers elle, « Tu as cuisiné pendant 3 jours. Tu as créé quelque chose de magnifique. Ce n'est pas de la pitié, c'est de la défiance. » Cela l'a fait taire, mais seulement parce que son cerveau était clairement en train de mettre en mémoire tampon. Nous avons rassemblé 2 tables pliantes et avons commencé à sortir la nourriture. Au moment où la 3e vague d'invités est arrivée, Ava s'était retirée dans la cuisine pour réchauffer les plats et se murmurer des paroles de panique à elle-même au sujet de la température de la sauce. C'est alors que la journaliste est arrivée. Je ne l'avais pas invitée, quelqu'un d'autre l'a fait, une amie d'une amie qui travaillait dans les médias culinaires. Elle est entrée avec un petit sac pour appareil photo et un énorme appétit pour le drame. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Est-ce que ça vous dérange si je goûte quelque chose? J'ai regardé Ava, qui était figée près du four, les yeux grands ouverts. Elle avait l'air de quelqu'un qui venait de lui demander de chanter à la télévision en direct en tenant un soufflet. J'ai dit oui pour elle et j'ai donné une assiette à la journaliste. La journaliste n'a pas seulement goûté les choses, elle les a photographiées, a posé des questions sur les ingrédients, a pris des notes. À un moment donné, elle m'a chuchoté, « Vous savez, elle est meilleure que certains des chefs professionnels que j'ai critiqués, n'est-ce pas ?» J'ai avalé difficilement. Dites-lui ça. Finalement, la foule s'est calmée. Les 23 places étaient occupées. Ava a jeté un coup d'œil de la cuisine comme un raton laveur nerveux et a demandé, « Devrais-je servir l'apéritif ?» J'ai dit, « Non, tu devrais servir ton menu. » Et c'est ce qu'elle a fait. La salle s'est tue au moment où le premier plat est sorti, puis sont venus les murmures, « Oh waouh, est-ce de la lavande? C'est incroyable. » Au plat principal, il y avait des applaudissements. Au dessert, quelqu'un s'est levé pour porter un toast à Ava, à la fille qui a cuisiné un festin entier, qui n'a pas abandonné lorsqu'elle a été mise à terre, et dont la nourriture est meilleure que celle de tous ceux que nous avons payés pour nous nourrir. Elle a reçu une ovation debout. Et puis, parce que l'univers a apparemment le sens du timing, un 2e gâteau est apparu, pas le sien, un gâteau acheté en magasin que quelqu'un a apporté en guise de secours, mais ils ont insisté pour qu'Ava coupe le sien. Elle l'a fait. Elle a souri à peine, mais c'était réel. Et je me suis permis de respirer. Mais la soirée n'était pas terminée. À 2 heures du matin, j'étais encore éveillé lorsque j'ai reçu le SMS, c'était un lien de la journaliste, un article long format déjà en ligne. L'anniversaire qui n'a pas eu lieu, comment une adolescente chef a cuisiné pour 23 personnes, a été abandonnée et a fini par organiser le dîner le plus mémorable de l'année. L'article ne faisait pas seulement l'éloge de la nourriture d'Ava, il racontait l'histoire, toute l'histoire, comment l'anniversaire de sa grand-mère devait avoir lieu chez nous, comment Ava a tout cuisiné elle-même, comment la famille a décidé, sans préavis, d'aller au restaurant à la place, et comment ils ont utilisé ma carte pour payer. Ils n'ont pas nommé mes parents, mais ils ont nommé Ava,
et ils ont fait en sorte que les lecteurs sachent exactement qui était resté et qui l'avait laissé tomber. J'ai regardé l'écran sous le choc. Puis j'ai vérifié la section des commentaires. Cela avait déjà commencé, elle est incroyable. Où puis-je manger sa nourriture? Qui laisse sa propre petite fille comme ça? J'ai regardé Ava, qui s'était endormie sur le canapé, toujours dans son tablier, les mains recroquevillées comme si elle tenait encore une spatule. Et j'ai su que ce n'était pas la fin, pas même près, parce que cet article faisait déjà des vagues, et certaines personnes n'aimeraient pas ce qu'il allait soulever. Il y a un type particulier de silence qui se produit juste avant que quelqu'un ne frappe à votre porte dans une rage. Vous n'entendez pas de pas, ni de voiture, ni de cris, juste du calme, comme si l'air lui-même savait retenir sa respiration. Je faisais la vaisselle quand cela s'est produit. La moitié du gâteau était encore au réfrigérateur. Je chantais quelque chose sous mon souffle et je me laissais ressentir la plus petite goutte de pécan. Bang, bang, bang. J'ai séché mes mains, j'ai regardé par la fenêtre, et j'ai presque ri. Ils sont vraiment venus. Mes parents étaient debout sur le porche dans des coupe-vents assortis, tous les deux furieux comme des acteurs non payés dans une émission de tribunal. Et debout légèrement derrière eux, les bras croisés comme si elle avait pratiqué la pose devant un miroir, se trouvait ma sœur. J'ai ouvert la porte parce que j'en avais assez de me cacher, mais je ne les ai pas invités à entrer. Tu dois arranger ça, a lancé mon père, sautant le bonjour complètement. Ma mère a ajouté, as-tu une idée de ce que tu as fait à notre réputation? Ma sœur n'a rien dit pour le moment, elle laissait les aînés passer en premier, très old school de sa part. J'ai scié. Ce que j'ai fait? Ils m'ont bousculé avant que je puisse les arrêter dans mon couloir, dans ma cuisine, dans ma maison, comme s'ils pensaient encore avoir une sorte d'autorité ici. Tu as dit aux médias que nous avions abandonné Ava, a sifflé ma mère. J'ai croisé les bras. Je ne leur ai rien dit. Une journaliste est venue, a goûté la nourriture qu'elle avait préparée, a entendu ce qui s'était passé, et a écrit honnêtement à ce sujet. Je pense qu'ils ont été indulgents avec vous, mon père a pointé un doigt vers moi. Tu penses que c'est drôle? Tout le monde à l'église l'a lu, nos voisins l'ont lu, mon groupe de golf ne répond même pas à mes messages. J'ai levé un sourcil. Dévastateur. C'est alors que ma sœur s'est avancée. Tu dois leur dire que ce n'était pas vrai, a-t-elle dit, sa voix tremblant d'un calme fabriqué. Tu dois dire que c'était exagéré, que c'était sorti de son contexte. Je l'ai regardé. Sorti de son contexte? Quelqu'un a-t-il piraté tes pouces et envoyé ce SMS du restaurant? Ai-je imaginé les frais de $1300 sur ma carte? Ava a-t-elle halluciné les photos que vous avez toutes postées du dîner? La voix de ma mère s'est brisée. Elle nous a fait passer pour des monstres. Non, ai-je dit calmement. Vous avez fait ça vous-même. Elle a juste cuisiné. C'est alors que le volume a augmenté. Il ne me parlait même plus, il me parlait, autour de moi, à travers moi. Ce n'est qu'une enfant, et elle a déjà appris à utiliser Internet comme une arme. Elle a humilié sa grand-mère pour attirer l'attention. Tu l'as mal élevée. Elle est dramatique. Elle est ingrate. Et puis celle-ci m'a frappé comme une gifle, ma mère s'est tournée vers Ava, qui était entrée tranquillement dans le couloir derrière moi, et a dit, tu devrais avoir honte de toi. Je ne me souviens pas avoir bougé. Une seconde, j'étais dans l'embrasure de la porte, la suivante, j'étais debout entre eux et ma fille. C'est alors que mon mari est entré. Il n'a même pas demandé ce qui se passait, il a juste vu leur visage, les larmes d'Ava, et est intervenu comme un videur. Sortez, a-t-il dit. Mon père a ri. C'est une affaire de famille. Non, c'est ma maison. Vous êtes venu ici pour crier sur une fille de 17 ans qui vous a préparé le dîner. Vous n'avez pas le droit de la blesser 2 fois, pas aujourd'hui, jamais. Il n'a pas élevé la voix, il n'avait pas besoin de le faire. Ils sont restés là un moment furieux, tremblants, se dégonflant. Puis ma sœur a marmonné quelque chose au sujet de poursuites judiciaires et s'est enfuie. Mes parents l'ont suivi. Claquement. Silence. Ava était toujours debout derrière moi, silencieuse, rigide. Je suis allé la prendre dans mes bras, mais elle s'est tournée vers la fenêtre du salon. Il y avait des téléphones pointés sur notre maison en 3. Je me suis penché et j'ai vu la source, notre voisin d'en face, Jeff, debout sur sa pelouse avec une expression stupéfaite. Le même Jeff qui gère le groupe Facebook local et qui a diffusé en direct notre dernier barbecue de quartier. Bien sûr.
Je lui ai fait un signe de la main qui disait à la fois bonjour et je mettrai le feu à votre bac à compost si vous postez ça. Trop tard. Ce soir-là, une vidéo est apparue en ligne, titre « Les grands-parents de cette histoire virale de chef adolescente viennent de se présenter chez elle et lui ont crié dessus. Regardez ce qu'ils ont dit. Internet a fait ce qu'Internet fait, il a allumé une allumette. Les commentaires étaient brutaux, imaginez être aussi amer à cause d'un gâteau. Ils ont l'air de passer une audition pour des méchants dans un film Hallmark. Qui crie sur un enfant qui lui a préparé le dîner? Un commentaire disait simplement, c'est pourquoi certains d'entre nous coupent les ponts avec leur famille. Ce soir-là, avant de bloquer mes parents, j'ai vu la dernière série de SMS, d'abord, vous nous avez ruinés. Puis, nous engagerons des poursuites judiciaires si vous ne publiez pas de correction. Puis, c'est de la maltraitance des personnes âgées, non? Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué tous mes parents, ma sœur, leur côté du groupe de discussion et j'ai supprimé la carte qu'ils avaient utilisée pour payer ce dîner. Cet acte particulier de trahison financière ne se reproduirait plus. Plus tard, j'ai posté quelque chose de simple, pas une diatribe, pas un appel, juste une phrase, nous maintenons chaque mot, et nous en avons fini de protéger les personnes qui blessent notre fille. Je m'attendais à des réactions négatives. Ce que j'ai obtenu, c'est du soutien. De vieux amis m'ont envoyé des messages, des inconnus ont envoyé des messages à Ava. Un chef local l'a invité à faire un stage dans sa cuisine pendant l'été. Quelqu'un d'un programme culinaire dont elle rêvait a dit qu'il suivrait son parcours avec intérêt. Nous n'avons pas célébré, mais nous avons finalement expiré. Avance rapide d'1 an. Ava a été admise pas n'importe où au programme dont elle avait l'habitude de parler à voix basse, celui qu'elle pensait impossible. Elle est toujours en première année, mais elle a déjà des clients et des gens qui veulent qu'elle cuisine pour des événements, qu'elle fasse des pâtisseries pour des anniversaires, qu'elle traite pour de petits dîners. Certains d'entre eux font même référence à l'article. Son blog culinaire cartonne. Elle publie des recettes, des photos, des vidéos. Elle a des abonnés et de vrais, des gens qui la voient. Elle est différente maintenant, pas plus forte, pas plus audacieuse, juste plus stable. Elle n'a plus jamais contacté mes parents, moi non plus. Nous avons entendu dire qu'ils avaient déménagé dans une ville à 2 heures de route. Trop de gens avaient cessé de les inviter à des événements, trop d'amis avaient soudainement des projets. Ils ont dit à quelqu'un qu'ils voulaient une vie plus calme. Bien sûr. Ava n'a jamais reçu de vraies excuses, et je n'ai jamais récupéré mon argent pour ce dîner au restaurant, mais nous avons obtenu quelque chose de mieux, la clarté, la paix. Ava a obtenu un avenir construit de ses propres mains, et ils ne peuvent pas lui enlever ça. Alors oui, c'est comme ça que le premier chagrin d'amour de ma fille s'est transformé en son premier titre, comment un anniversaire gâché s'est transformé en une renaissance complète, et comment j'ai cessé de financer les gens qui pensaient pouvoir acheter le silence avec la culpabilité. J'ai choisi ma fille, et je le referai demain. Mais dites-moi, suis-je allé trop loin, ou juste assez loin? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche.